9, 8, 7, Une seule raison m'aurait poussé à révéler mon nom. 5, Il n'y a qu'un moment où je pourrais... Chut, 4, tais-toi. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve avec votre série préférée Doctor Who sur le mag. Et donc on va voir la dernière partie sur River Song. Donc en 5145, le TARDIS réacheminait un appel téléphonique pour le docteur de Winston Churchill à la cellule Stormcage de River. Utilisant du rouge à lèvres hallucinogène sur ses gardes, elle s'est échappée pour avertir le docteur d'une prophétie de l'explosion du TARDIS. Elle faisait chanter un agent, tant de vortex manipulateur hors d'Arium Maldovar, et a volé un Van Gogh Vincent à la peinture de Lys Dix montrant l'explosion du TARDIS et les coordonnées d'espace-temps. Elle a graffité une falaise de diamants à la nuit des temps avec les coordonnées, puis s'est rendue en Angleterre en 102 AD pour rencontrer le 11e docteur et ami, se faisant passer pour Cléopâtre afin de se fondre dans la garnison romaine qui était stationnée. La Pandorica se trouvait sous Stonehenge, transmettant un signal pour invoquer une alliance des ennemis de Docteur. Le Docteur les fit reculer et envoya River chercher le TARDIS. Au lieu de cela, il l'emmenait chez Amy le 26 juin 2010. Quand River lui a dit la date, le Docteur s'est rendu compte que le TARDIS était sur le point d'exploser, et il lui a dit de s'échapper. Incapable de partir, elle a été pigée dans une boucle temporelle des premiers instants de l'explosion. Le Docteur l'a sauvée en 96. Il lui a dit son plan d'utiliser le Pandorica, champ de restauration, pour inverser l'effondrement total des événements de l'univers, et a été abattu par une pierre Dalek. River a dit au Dalek de chercher dans ses banques de données pour elle, et l'a incité à demander grâce, puis l'a tué. Après que le Docteur ait redémarré l'univers en s'effaçant lui-même, River a laissé son journal désormais vierge lors du mariage de ses parents afin qu'Amy puisse se souvenir de lui. Après une brève conversation sur son état matrimonial et son unité, River a dit au Docteur qu'elle allait le découvrir très bientôt et l'a laissé perplexe. Donc maintenant on va voir la mort de Rory Williams. Donc River arriva en 1938 à New York via son manipulateur de vortex et créa l'agence Angel Detective, dont elle était la seule employée enquêtant sur l'invasion de New York par les anges Claude. Pendant ce temps, elle est passée sous le pseudonyme de Melody Malone. Elle était là pendant au moins un mois avant qu'un homme du nom de Rock Railton ne l'engage pour enquêter sur ce qui craignait être un complot de meurtre contre lui impliquant le baiser d'un ange. Le lendemain, en fréquentant un Starlight Studios party, elle a rencontré un vieil homme prétendant être Rocky Railton, mais elle croyait que c'était un clochard. Quand elle a rencontré l'homme, qu'elle a reconnu comme Rock, il n'avait aucun souvenir de la rencontre dans son bureau la veille. Après avoir eu affaire à deux voyous qui avaient été embauchés pour la tuer, River s'est retourné dans son bureau pour recevoir un appel du directeur des studios Starlight, Max Cleaner. Elle a accepté de le rencontrer à son studio le lendemain après-midi, où elle a été réintroduite à Rock, qui a prétendu se souvenir de leur rencontre précédente. Cependant, River savait qu'il mentait quand elle lui a demandé de lui donner du café, et il a fait semblant de s'en souvenir bien que cela ne soit jamais produit. Elle a également noté que Guy Semestre, costard de Rock, ne se souvenait pas non plus de l'avoir rencontré la veille de la fête. Après la rencontre de River avec Max Cleaner et son ange, River a rencontré son mari à Manhattan avec ses parents. Rory a été envoyé dans le temps à New York en 1938 par l'un des anges et a rencontré River. Amy et le docteur avaient du mal à le suivre, car tout le temps que les anges avaient consommé rendait le voyage dans le temps difficile. Avec l'aide d'un chinois comme phase d'atterrissage, ils réussirent à passer, mais trouvèrent River prise au piège de l'un des anges. Elle a dû se casser le poignet pour s'échapper, et le docteur a utilisé une partie de son énergie de régénération pour le réparer. Rory a été enfermé dans une cave avec un groupe de bébés d'anges pleureurs, mais au lieu de le renvoyer dans le temps, ils l'ont simplement envoyé à Winterkey. Lorsque River, Amy et le docteur ont trouvé Rory, ils ont également trouvé une version plus ancienne de lui, mourant dans un lit. Après cela, ils ont entendu des coups bruyants faits par la Statue de la Liberté, qui était devenue un ange pleureur.
Alors que les anges se rapprochaient, River, son mari et ses parents ont été forcés de fuir vers le toit et se sont séparés en montant. La statue de la liberté les attendait et Rory et Amy ont décidé de se sacrifier et de créer un paradoxe qui empoisonnait la source de nourriture des anges et les tuerait. River et le docteur ont regardé avec horreur Amy et Rory se jeter du toit, et le paradoxe a tué tous les anges sauf un, qui a réussi à survivre d'une manière ou d'une autre. Le groupe s'est retrouvé dans un cimetière qui avait une pierre tombale avec le nom de Rory dessus. Alors qu'ils se préparaient à partir, l'ange pleureur survivant leur a tendu une embuscade et a renvoyé Rory dans le temps. À cause du paradoxe et de toute l'énergie du temps empoisonné, le docteur n'a pas pu reprendre le Tardis pour le retrouver. Amy a décidé de permettre à l'ange de la toucher pour qu'elle puisse être avec Rory. Après un adieu en larmes à River et au docteur, Amy se détourna de l'ange et lui permit de la toucher afin qu'elle puisse vivre avec Rory pour le reste de sa vie. Le docteur dévasté a demandé à River de voyager avec lui. River a dit qu'elle irait avec lui n'importe où, mais pas pour tout le temps, car il n'y avait de la place que pour un psychopathe sur le Tardis. Sous le nom de Melody Malone, River remonta à l'étage pour écrire le livre qui conduisit le docteur à New York dans les années 30, et dit qu'elle demanderait à Amy d'écrire la postface quand elle lui enverra pour publication dans l'espoir que le docteur écouterait Amy. Au 51e siècle, River a conduit Straxman, Lux et son équipe à la bibliothèque pour apprendre ce qui s'était passé 100 ans plus tôt. Un message énigmatique avait été envoyé. 4022 sauvés, aucun survivant. S'attendant à des ennuis, elle a contacté le docteur par papier psychique. La version du docteur qui se présenta à nouveau dans sa 10e incarnation ne l'avait pas encore rencontré. Déconcerté, il accepta d'aider et découvrit que la bibliothèque était infestée d'un dessin de Vashta Nerada. River avait toujours son journal intime de sa vie avec le docteur. Elle a essayé de l'utiliser pour trouver la place du docteur dans sa chronologie, mais elle s'est rendu compte qu'il était une version beaucoup plus jeune et qu'il ne la connaissait ni lui faisait confiance. Alors que la menace de la Vashta Nerada s'aggravait, River savait qu'elle devait prouver qu'elle était quelqu'un en qui le docteur finirait par avoir entièrement confiance. Avec de nombreuses excuses, elle lui chuchota son vrai nom à l'oreille. Le docteur était stupéfait et River avait gagné sa confiance. Le docteur prévoyait de sauver Donna, Strackman et plus de 4000 autres piégés dans le noyau de données de la bibliothèque en ajoutant son espace mémoire à l'ordinateur de la bibliothèque. Supprimer les 4000 esprits piégés à l'intérieur de la CL Data Core réinitierait l'ordinateur et arrêterait le compte à rebours de votre destruction de la bibliothèque après son activation, mais sacrifierait également la vie du docteur. River assomma le docteur, lui passa les menottes et prit sa place. Elle l'a supplié de ne pas changer leur histoire, pas un instant de ce qui était ou allait venir pour eux. Elle réalisa qu'il avait toujours su que cela arrivait. Le docteur a commencé à babiller des questions, mais River a simplement souri. A dit « spoilers » et est mort alors que le compte à rebours de l'autre destruction était arrêté. Le docteur pensait que son futur lui avait donné à River son tournevis sonique dans un but précis. À l'intérieur, il y avait un relais neuronal contenant son fantôme de données. Le docteur a sauvé River en la téléchargeant dans un monde virtuel dans Cal. Cal avait également sauvé les données fantômes de son équipe archéologique, lui donnant ainsi une compagnie dans le monde virtuel. River s'occupait des enfants virtuels de Donna et Charlotte Abigail Lux dans le monde virtuel, lisant son journal de ses nombreuses aventures avec le docteur. Donc après la mort de River, elle, Vastra, Jenny, Stax et Clara ont été amenés à une conférence téléphonique interdite par le rêve. Là, elle apprit que le meurtrier Clarence de Marco avait révélé à Vastra les coordonnées de la tombe du docteur. La grande intelligence, ayant kidnappé Vastra, Jenny et Strax, a alors dit à Clara d'emmener le docteur à Trenzalo, le lieu de la mort du docteur, si les autres souhaitaient être sauvés. River est resté en contact avec Clara en gardant le lien ouvert, bien que apparemment seule Clara ait pu l'avoir. Lorsque Clara et le docteur sont arrivés à une pierre tombale portant le nom de River à Trenzalore, Clara a de nouveau vu l'écho de River qui l'a guidée. Elle a également expliqué à Clara sa mort et que le docteur avait fait pour elle. Et plus tard, a sauvé les amis du docteur en cédant aux demandes de la grande intelligence et en ouvrant la tombe du docteur en disant son nom. Après que Clara soit entrée dans le flux temporel du docteur, River a essayé de l'empêcher de la suivre, mais si elle croyait qu'il ne pouvait pas la voir. Quand elle est allée le gifler cependant, le docteur lui a attrapé la main et lui a expliqué qu'il avait pu la voir depuis le début, et ils ont partagé un baiser. Le docteur a dit à River que son temps était passé et qu'elle devait cesser de s'accrocher à lui comme un écho. Sans contester cela,
River demande au docteur de lui dire au revoir, mais il ne savait pas comment. Alors, elle dit que le seul au revoir qu'elle accepterait était celui où il la verrait plus tard. Juste après que le docteur lui accordait sa demande, elle a révélé qu'elle était mentalement liée à Clara. Donc au niveau de la personnalité, River Song est une femme aventurière qui ne recule jamais devant le danger. Elle est également indépendante et sait se montrer dure avec le docteur lorsqu'elle n'est pas du même avec lui. Et donc voilà, c'est tout pour cet épisode sur River. Donc si vous avez aimé, comme d'habitude, un petit like et un commentaire s'il y a besoin. Go.